And now, Gold Bond presents WWE Money in the Bank. And now, Gold Bond presents Money in the Bank. Et salut tout le monde, c'est Corentin.Semur et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se retrouver, comme vous aurez pu le voir à la miniature et au titre de la vidéo, on se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank 2018. On va commencer direct par la carte, on va direct commencer en les shows. Non, normalement ça devrait être le main event, enfin normalement. On va commencer par le Money in the Bank de Raw. Qui opposera Braun Strowman contre Finn Balor, contre Miz, contre Rusev, contre Bobby Roode, contre Kevin Owens, contre Samoa Joe, contre un membre du New Day. Ah bon, un membre? Ah, c'est pas toute l'équipe, c'est qu'un membre. Non. Alors écoutez, je pense que ça va être un très bon Money in the Bank. Il faut prendre en compte que le show va durer 4 heures, si je dis pas de conneries, comme un SummerSlam. Voilà. Et il faut prendre en compte que je pense que les Money in the Bank durent environ 20 à 24 minutes généralement. Voilà, ou c'est plus court des fois, mais c'est rare. Alors là, je pense que ce match pourrait durer, allez, entre les 30 minutes. Non, allez, 29 minutes pour chaque match. Un truc comme ça, un truc dans le jour, voilà. Alors, moi je dirais bien une victoire, allez, pourquoi pas une victoire de Samoa Joe, voilà. Samoa Joe qui décroche la manette du Money in the Bank de Raw. Enfin, c'est bien ça, c'est bien en dehors de Raw, machin. Ah bah non, c'est Raw SmackDown. Hein, ouais, bon, voilà, pour Raw SmackDown, excuse-moi. Petit lapsus. Ouais, moi je voudrais bien Samoa Joe, toi. Mais après, le problème, c'est qu'il y a vachement Braun Strowman qui est vachement prévisible à être le vainqueur du Money in the Bank. Parce qu'il faut prendre en compte que Braun Strowman est énormément pushé en ce moment, depuis 2 ans environ, 1 an. Il faut prendre en compte qu'il est considéré comme l'homme le plus fort de la WWE et qui est le géant et l'homme fort de la WWE à l'heure actuelle. Alors je pense qu'il va être largement mis en avant Braun Strowman dans ce Money in the Bank. Je pense qu'ils vont faire à peu près le même truc qu'ils font au géant, au Big Show. Je pense qu'ils vont le mettre KO et puis ils vont le subir sous des échelles, voilà, pour mettre en KO, enfin mettre hors service le géant qui est Braun Strowman. Finn Balor, je pense que il va faire du sale. The Miz, je pense qu'il va comme faire d'habitude essayer de gratter un peu des occasions, essayer de tricher un peu pour essayer d'avoir décroché le Money in the Bank. Rusev, bon, il va se faire éclater, mais il va foutre des super beaux kicks. Et Bobby Roode, ça va prendre dans le même style que The Miz, il va essayer de tenter. Puis Kevin Owens, c'est pareil, puis nous dit, bon, on va bien voir quoi. C'est Kofi Kingston, j'espère qu'il va nous faire du beau truc. Et moi je dis victoire de Samoa Joe. On va passer au troisième match qui devrait être aussi le main event. Edge Styles contre Shinsuke Nakamura dans la Last Man Standing match pour le WWE Championship. Alors ce match va envoyer du lourd au fond. Enfin, on avait déjà dit ça à plusieurs reprises que ce match allait être bien. Ça va être un match de géant. Enfin, ça va être vraiment un bon match. Au final, à WrestleMania, ils ont pas offert du rêve. À SmackDown, ça finit toujours pas de la même manière. Je trouve que c'est Shinsuke Nakamura qui fout un coup dans les parties intimes à Edge Styles, ou c'est Edge Styles qui fout un coup dans les parties intimes à Shinsuke Nakamura. Je pense que allez, moi je voudrais bien une victoire de Shinsuke Nakamura. Voilà, bon. On passe à la suite à un match qui opposera Nia Jax contre Ronda Rousey pour un match simple pour le WWE Raw Women's Championship. Alors, je pense que ce match va être rapide, ça va pas être un match beau technique comme vous aurez l'habitude de voir avec des high flyers. Je pense que ce match va être rapide. Je pense une victoire de Ronda Rousey ou une victoire de Nia Jax. Je vais dire une victoire de Ronda Rousey pour une nouvelle championne, ça serait bien. On va passer à la suite à un match qui opposera Carmella contre Asuka pour un match simple pour le titre. Bon, le même sauf que c'est pour SmackDown. Je pense que victoire de Carmella pourra faire un beau truc, voilà. On passe à la suite à un match qui opposera Roman Reigns contre Shin Domba d'un match simple sans stipulation. Alors Roman Reigns, qu'est-ce dire de Roman Reigns, écoute, c'est toujours la même chose, hein.
Il n'y a pas vraiment de grandes choses à dire sur Roman Reigns, à part que bon, il est un peu moins pêché en ce moment, tant mieux, mais bon, après, on va pas dire que non plus qu'il est détestable, hein. Il essaie de se racheter, bon, voilà. Et j'ai normal, bon bah c'est tout simple, genre, bon je sais pas le dire. J'ai victoire de Roman Reigns, on passe à la suite. Un match tag team qui opposera The Bulldog, The Brother, contre Luke et Carl Anderson, The Club quoi, pour le titre champion de SmackDown. Moi je dirais que je vois une victoire du club, allez. Et on va passer à suite un match qui oppose Bobby Lashley contre Sami Zayn, un match simple. Alors cette réalité me casse les couilles, je n'ai rien à dire, cette réalité est nulle, ils auraient pu faire mieux. Alors j'ai victoire de Bobby Lashley. Et on va passer à la suite un match qui opposera Seth Rollins contre Elias, dans un match simple pour le titre continental. Et bah moi je joue une victoire de Elias. Pourquoi Elias va gagner ce titre? Les amis, j'ai été content de faire ces pronostics, likez, commentez, partagez un maximum. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et un subscribe. What the fuck. Allez, peace.